6h19, très bon début de journée. Place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, la Cour des comptes vient de publier un rapport sur la montée en puissance des agents contractuels. Et ce rapport nous montre que notre fonction publique change à vitesse grand V. Et oui, historiquement, la France a fait le choix d'une fonction publique de carrière. La fameuse loi du 19 octobre 1946 qui a créé le premier véritable statut général de la fonction publique avec son recrutement par concours, ses corps, son emploi à vie. Une conception inspirée du programme du Conseil national de la résistance. Alors c'est bientôt 80 ans après, la Cour des comptes nous montre que le statut n'est plus la règle. Et sera bientôt l'exception. Les contractuels sont aujourd'hui 1,36 million, soit 24% des 5,8 millions d'agents publics que compte la France. Et cela va s'accélérer. Ce sont les estimations de la Cour avec les départs massifs des agents. Il pourrait y avoir jusqu'à 50% d'agents publics sous contrat en 2033. Allez, prenez une petite gorgée de thé au miel, Agnès, oui, pour retrouver votre voix. C'est vrai qu'une fonction publique qui serait à moitié sous statut privé, ça, ce serait une révolution et on n'en parle pas. Et oui, on n'en parle pas, car c'est une révolution qui n'est pas assumée, qui se fait à bas bruit. Chez nos principaux voisins, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suède, c'est une fonction publique sous contrat qui prime. En Allemagne, par exemple, on compte 64% d'agents sous contrat dans leur fonction publique. En Suède, c'est 90%. Et la mutation ne vient pas du politique ou de l'administration en France. La mutation vient des jeunes futurs agents eux-mêmes qui ne veulent plus d'un emploi à vie. Cela se traduit par une quasi-absence de candidats fonctionnaires dans les postes ouverts dans nos collectivités. Alors, ils recrutent des contractuels. En 2024, sur l'ensemble des embauches de nos 3 fonctions publiques, État, collectivités locales, hôpitaux, plus de 73% ont été des embauches sous contrat. En quelque sorte, la page du statut est déjà tournée. Même le ministère de la fonction publique compte plus de contractuels que de fonctionnaires titulaires. Ouais, c'est un comble. Cela devrait être un sujet de la campagne 2027, vous pensez, Agnès ? Et oui, ça devrait être un sujet, car derrière le sujet du statut se pose le sujet des retraites, chères des titulaires de la fonction publique. L'incurie de nos gouvernements va apparaître de plus en plus. Cela fait longtemps qu'on aurait dû faire converger les modes de calcul des retraites des titulaires sur les contractuels et les basculer tous dans une même caisse. Mais cela pose aussi une autre question. Quel candidat à la présidence de la République aura le courage de mettre le sujet sur la table, stopper les embauches sous statut à vie que les impôts des Français et la dette financent pour plus de 30 ans de carrière en moyenne et ensuite autour de 20 ans de retraite. Une folie. Pour ces 80 ans, il serait temps que soit tournée la page du statut. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup, Agnès. Merci à vous. Bonne journée.